J'espère que les gars vont se connecter là d'ici peu. Ça fait presque 3 jours, je n'ai plus le temps de me connecter. J'espère que là, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Partagez ce live et ce soir, je vais répondre d'abord à une question qui nous préoccupe. Beaucoup m'ont demandé si Paul Biya peut être poursuivi à la Cour pénale internationale. Je vais livrer dans la première partie une analyse du point de vue de la jurisprudence internationale et par la suite, je vais également essayer de m'appesantir sur cette information qui est en train de circuler dans la coulisse selon laquelle le président élu du peuple camerounais, son excellence le professeur Maurice Kamto, en tout cas, son assassinat serait en cours. Donc, je dois porter ma casquette d'analyste, comme vous le savez, d'abord en première partie et dans la deuxième partie, je vais sortir de mes gonds concernant ce plan d'assassinat. Je pense que nous allons tous mourir s'il tente à faire ce que je suis en train de voir et d'entendre. Nous allons suivre cette petite musique sensationnelle et émotionnelle jusqu'à la fin et je vais commencer. Je salue tous ceux qui se connectent, tous mes compatriotes et les amis combattants qui me font confiance de partager mes lives et mes directs conférences lorsque je me connecte. Je salue mon cousin depuis la France. Je salue également ma famille en Allemagne qui m'écoute en direct. Je salue tous mes compatriotes. Partagez en masse et en cascade. Partagez dans tous les groupes. Envoyez dans les messages. Organisez les séances vidéo. Je vous ai manqué pendant 4 jours. Je ne vais pas vous décevoir ce soir. Nous avons exactement 50 à 1 heure de temps.
Je salue Mirabel, je salue Mika, je salue Bono, je salue Sandy Boston. Salut à tous ceux qui se connectent. Salut à tous ceux qui se connectent. Partagez et repartagez encore. Très fâché ce soir. Partagez. Mais à partir de 250 personnes, je vais commencer. Raison de ne pas commencer l'analyse lorsque la plupart des gens nous retrouvent juste qu'on a déjà lancé le bateau. Et je salue Célestin, je salue Gensel, je salue Châtelain. Je salue Rodrigue. Je salue également Anne-Marie. Je salue Sandy de Boston. Oh bien, je te salue également. Salut Ahmad depuis la Côte d'Ivoire. Je salue également Bonaventure depuis la France. Je salue Marie depuis le Guadeloupe. Je salue tous les Camerounais. Je vous rappelle avant de commencer que je suis très fâché ce samedi. Je salue également Moger depuis le Canada. Oui, partagez rapidement. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir encore une fois de plus et bienvenue en tout cas ce matin Tajo officiel. Vous savez, étant donné que la MTO, notre chaîne de télévision, n'est pas seulement une chaîne, n'est-ce pas, de sensibilisation et d'éducation, de sensibilisation et d'éveil de conscience, mais aussi une chaîne d'éducation, je pense que je dois porter ma casquette d'analyste aujourd'hui pour vous mettre au parfum d'une information. Avant cela, je vais d'abord répondre à votre question. Plusieurs m'ont demandé, à savoir, est-ce que le président sortant est réellement sorti par les urnes, Paul Biya peut être poursuivi à la Cour pénale internationale? Je vais répondre à cette question et ensuite, je vais également vous parler de ce plan d'assassinat du professeur Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais. Donc repartagez encore le live une fois, repartagez encore une fois. Et voilà, j'ai dit à partir de 250, on allait lancer. Nous sommes à présent à 250 déjà. Et donc je pense que je peux commencer. Voilà. Donc, je parle déjà du point de vue de la jurisprudence, mesdames et messieurs, chers camarades.
Ce sera très compliqué de traduire Paul Biya à la Cour pénale internationale, puisque le Cameroun n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Mais il est clair que le Cameroun a signé le statut de Rome de 1998 portant sur la création d'une Cour pénale internationale. Mais au même titre que les États-Unis d'Amérique, le Cameroun n'a pas ratifié le papier final. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voudrais dire en d'autres termes pour être plus pragmatique? Ça veut dire que les politiciens du Cameroun, tout comme ceux des États-Unis, ne peuvent pas être jugés actuellement à la Haye ou à la Cour pénale internationale. Mais cependant, la CPI n'est pas la seule juridiction capable de juger le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il existe quand même à ce titre une autre juridiction internationale qu'on appelle la Cour internationale de justice, en abrégé CIJ, qui juge certes, ou bien qui ne juge certes pas à titre personnel les hommes, mais est dotée d'une capacité juridique. Est dotée d'une capacité juridique reconnue, a fortiori a un droit de juger les États. En ce sens, ils peuvent juger le Cameroun, ils peuvent juger l'État du Cameroun si la plainte est adéquate ou si la plainte adéquate est déposée par des organismes internationaux, de juger l'État du Cameroun, par des organismes internationaux de droits de l'homme et par des organisations internationales fiables. C'est ce que je voudrais vous dire. Ce que je venais de dire, considérons ça comme étant un constat, ou bien si vous voulez même une constatation, mais maintenant, et je le dis sur le regard des grands juristes et des éminents juristes du monde entier. Maintenant, du point de vue purement et essentiellement analytique, du point de vue de l'analyse, n'oublions pas que la politique internationale va au-delà même des préférences personnelles, va au-delà même de l'aspect de la politique locale et acquiert directement le statut de géopolitique. J'espère qu'on se comprend. Dans ce cas-là, ou bien dans ce prisme-là, la politique internationale devient immédiatement une question du rapport de force. Pour être simple et pour que nos petits-enfants de la maternelle ou bien de la 6e puissent comprendre ce que nous voulons dire de façon terre à terre, les États-Unis n'ont pas besoin de la Cour pénale internationale pour juger le Cameroun, même pour ruiner Paul Biya. Ils ont assez de possibilités. Il y a plusieurs options. Première hypothèse. Soit on interdit Paul Biya de séjour à l'Occident et il devient persona non grata, comme ça doit être le cas avec le gel des avoirs. Deuxième hypothèse, soit il vient en Occident et dans cette perspective, on démarre une mise en examen à son égard. C'est un peu comme Nicolas Sarkozy. N'oublions pas que Nicolas Sarkozy est mis en examen au niveau de la juridiction internationale ou en France, si vous voulez, actuellement au moment où je vous parle, sur ces affaires de la mafia financière. Ce n'est donc pas un petit président d'un pays du tiers-monde comme Paul Biya qui pourra donc échapper dans l'œil du cyclone. Ce n'est pas un dictateur de 37 ans qui n'a fait que développer une théorie selon laquelle se conserver et se maintenir au pouvoir et qui a assassiné, créé le génocide, mené la guerre contre sa propre population, qui va échapper donc à cette juridiction ou qui va échapper aux yeux de ses partenaires internationaux qui lui ont donné les armes pour protéger plutôt les frontières que de tirer sur les citoyens. Ça, c'est une analyse. Quand c'est un constat, je vous dis que c'est un constat. Troisième hypothèse. Soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, vote une résolution d'intervention dans le cas où la crise s'éternise au Cameroun et dans le cas où l'État du Cameroun continue de refuser de résoudre la crise, de prendre les propositions et de laisser dans les tiroirs, de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'on leur demande de faire et que les gars déduisent et confirment définitivement que le Cameroun est incapable de résoudre la crise en interne au niveau local. Alors, mais il faut être plus pragmatique. Pour que cette option soit applicable, mesdames et messieurs, chers camarades, il faut que les membres, tous les 5 membres de l'ONU soient d'accord
comme il avait si bel et bien fait dans le cas de la Libye. Et là, je lève l'équivoque. Je vais lever l'équivoque. Je lève l'équivoque pourquoi? Je lève l'équivoque tout simplement parce que s'il y a un seul veto, je dis mais s'il y a un seul veto ou une seule abstention, il n'y aura pas intervention. Quatrième hypothèse, soit les États-Unis décident, en tout cas personnellement, c'est pas ce qui me prend là. Excusez-moi, je vais prendre un peu de l'eau. Je vais prendre un peu de l'eau. Repartager entre-temps de live encore. Nous critiquons, nous disons la vérité certes. Mais puisque vous me connaissez comme analyste, c'est normal qu'à un moment donné, on dit aussi la vérité. J'étais dans la troisième, je vous ai donné la première hypothèse, je vous ai donné une deuxième hypothèse, je vous ai donné une troisième hypothèse. Je donne une quatrième hypothèse. La quatrième hypothèse est l'hypothèse selon laquelle soit les États-Unis décident personnellement de s'en foutre de tout ça et de faire ce qu'ils veulent en intervenant de leur propre chef au Cameroun. Alors dans ce cas, disons que c'est un cas que personne ne peut empêcher. Personne, et je dis bien personne ne peut empêcher ce cas. C'est juste par respect aux normes internationales, c'est par respect aux conventions qu'il laisse encore, n'est-ce pas, le petit jeu franco-camerounais, hein, la petite comédie, le petit théâtre franco-camerounais se jouer. C'est juste par respect à cela. Parce qu'ils avaient leur intérêt direct au niveau du Cameroun, mais ils auront piétiné, viendront piétiner directement le Cameroun. Pour le moment, ils ont assez de pétrole au Moyen-Orient, je peux vous dire. Mais s'ils veulent intervenir, donc s'ils veulent intervenir actuellement au Cameroun, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour, en tout cas, pour sauver les morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est plutôt pour sauver les prisonniers politiques, pour sauver ceux qui sont kidnappés, incarcérés, déportés dans les camps de concentration à Yaoundé, et puis maintenus dans des détentions inhumaines. Donc, c'est un peu ça, par le régime illégitime de Yaoundé. Soit, une dernière hypothèse, les États-Unis réduisent encore considérablement leur aide financière, logistique et militaire au Cameroun pour mettre une pression énorme au gouvernement de Yaoundé. Ça, c'était une analyse. Et là, je parle sous le regard des grands professeurs et des éminents juristes, des plus grands constitutionnalistes. D'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais vous dire, concernant la forme de l'État, que le Cameroun est un pays qui a vécu pendant 11 ans sur le fédéralisme, aujourd'hui par condescendance, par mépris et par violence, ne veut pas toucher la Constitution, alors qu'ils ont été très rapides de toucher la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Pourtant, même les plus grands professeurs en droit, en théorie, les plus grands juristes, les plus grands constitutionnalistes, les plus grands professeurs en théorie ou du droit international, savent qu'en théorie du droit constitutionnel, même lorsque la forme de l'État, lorsque la cité est touchée, la forme de l'État peut être modifiée, peut être touchée pour régler les problèmes de la cité. Donc il ne faut pas que ceux qui sont en train de modifier la Constitution pour s'éterniser pensent que c'est impossible de toucher la forme de l'État. C'est ce que je voudrais vous dire. Donc la question selon laquelle, est-ce que Paul Biya peut être poursuivi à la Cour pénale internationale? Et non. Mais il y en a d'autres juridictions capables, dotées du statut, capables de poursuivre les États au niveau de l'international. Et que les États-Unis peuvent voter des résolutions, peuvent mettre sur pied des sanctions. Si ils veulent tenir ici, en tout cas tous les membres de l'ONU, ou bien si un seul membre des 5 membres de l'ONU donne son droit de veto, il y a donc les recours par les sanctions et les recours par les pressions. C'est une évidence. J'espère qu'on était clair sur ce cas. Voilà. Maintenant, ça c'était la première partie. La deuxième partie concerne exactement ce plan d'assassinat du professeur Maurice Kamto. J'espère, ils ont eu plusieurs tentatives échouées. Mais cette fois-ci, il faut qu'on soit clair et que tous les Camerounais soient prêts. Si
si il tente, c'est-à-dire qu'on reste un jour, on sent que ce professeur a un problème, quelle que soit la forme, je dis même s'il sort de la prison et que c'est après qu'il a un problème et que l'origine remonte au niveau de la prison, que vous avez lancé un poison là, je vous assure, nous tous on va tout casser, on va tout mourir, nous tous ensemble. C'est là où nous allons sortir de nos gonds. Jusqu'ici nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de blaguer, nous sommes dans des analyses, nous sommes en train de critiquer, nous sommes en train de dénoncer. Mais si le gouvernement de Yaoundé tente, je dis bien si le gouvernement de Yaoundé, Atanganji, Grégoire Wona, vous tentez, Ferdinand Gogo, si vous estimez que vous avez assez le courage, assez l'audace, vous êtes assez culotté d'éliminer le président élu que le peuple camerounais a choisi pour présider son destin, sa destinée, et que vous l'assassinez, que vous lui donnez un poison là, soyez sûr, nous vous avions dit, chers Cameroun, chers Camerounais, chers camarades, que les circonstances peuvent parfois nous en être ardues, mais nous ne reculerons jamais devant les obstacles. Si ce professeur souffre d'un malaise quelconque, nous allons nous affirmer. Mon premier meurtre sera commis si ce professeur est touché. J'espère qu'on est clair là-dessus. J'espère qu'on est clair là-dessus. On n'a pas besoin d'attendre. Chaque fois ils ont des plans, nous on entre au parfum de leurs plans. Tous les pratiques qu'ils veulent fabriquer dans leur petit couloir interposé, nous entrons au parfum de cette information. Nous interceptons tous leurs plans d'assassinat à chaque moment. Le dernier plan, c'est que Atanganji serait peut-être allé en France pour prendre des astuces, pour entrer en possession, n'est-ce pas, d'un poison là, et qu'il serait en train de fabriquer comme ça maintenant avec la complicité de Ferdinand Gogo au niveau de la présidence de la République. Comment ils vont faire, comment ils vont réussir au niveau de la prison à leur envoyer ce poison là. Ferdinand Gogo avec son clan, Atanganji avec sa petite milice soldatesque en formation idéologique, vous de la prison centrale de Yaoundé, descendez sur votre piédestal parce que nous vous observons de près. Nous vous observons de près. Et nous refusons ceux d'appliquer votre plan machiavélique d'assassinat, d'empoisonnement des leaders politiques, de ceux que les Camerounais, 25 millions de Camerounais attendent actuellement pour présider sa destinée, pour récupérer le Cameroun, notre économie que vous avez paralysée, pour récupérer notre politique que vous avez complètement imbécilisée, pour récupérer nos institutions que vous avez complètement rendues bancares, pour remonter le moral de nos citoyens que vous avez pendant 37 ans complètement clochardisés, pour redonner au Cameroun le meilleur d'eux-mêmes, pour redonner aux Camerounais l'estime de soi. Oui, donc ce plan-là, nous dénonçons ce plan, nous dénonçons à Mondovision ce plan, et nous interceptons ce plan, nous nous intercalons et nous disons que nous sommes au parfum de l'information. Nous refusons l'assassinat des opposants politiques. Nous exigeons, au même titre que l'Union européenne l'a fait, au même titre que les États-Unis le disent, au même titre que l'Union africaine l'a dit, nous exigeons la libération inconditionnelle de ces prisonniers politiques. Nous disons non. Ne soyez pas des lâches. Si vous voulez nous faire comprendre que le Cameroun est un pays qui vit sur des bases des lois, que le Cameroun est un pays conventionnel, que nous sommes un pays républicain, régalien, respectez la démocratie. Et si on veut parler de la démocratie, il faut également savoir que l'un des piliers de la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de penser. Il faut le dire.
Il faut le dire. Et respectons dans l'échange, le débat d'esprit. Ne faites pas preuve d'une inculture créable. Ne faites plus preuve de la bassesse intellectuelle. Parce que vous avez perdu sur tous les plans en abscisse et en ordonnée, même sur le plan de la logique, d'une simple logique argumentaire. Vous voulez recourir par des armes et par des moyens inconventionnels et éliminer sur la scène politique tout ce qui constitue un contrepoids contre vous. Je comprends la montée en puissance de cette belle formation politique qu'est le MRC peut faire mal parce que à jamais dans l'histoire du Cameroun, dans l'histoire de la politique camerounaise, on a vu des gens aussi, on a vu des hommes aussi formés intellectuellement, mentalement et prêts à mener un développement sur des bases solides d'échange d'idées. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez échoué. Là où ils veulent réussir là où vous avez échoué. Et vous voulez directement vous intercaler avec la ruse. Donc, et dans la ruse, utilisez le poison pour éliminer les opposants politiques. Nous disons non. Nous décrions cela. Nous dénonçons cela. Nous disons non. Vous savez mal, parce que la diaspora camerounaise... Alors les gars, vous repartagez carrément, hein, vous repartagez ce live, hein, vous repartagez, ne m'énervez pas, pardon. Il faut... La diaspora camerounaise a marché, a réuni des milliers de personnes dans les rues de Paris pour dire non à la France-Afrique, pour rappeler à Emmanuel Macron, qui est encore votre chef, de déloger et de couper le cordon. Ne m'appelez pas quand je suis en live, mon Dieu. J'étais en train de vous dire que nous avons marché à Paris par milliers pour demander à Emmanuel Macron d'arrêter, de stopper, de couper le cordon et de ne plus entretenir son bras de l'impérialisme en Afrique, de ne plus soutenir à la tête de nos institutions le dernier élève de l'école coloniale moderne qui est Pierre-Paul Barthélemy Vando alias de Machiavel. Et puis au niveau du Cameroun, ça a créé des tensions. Parce que qui l'eût cru? Vous n'avez pas su que la diaspora camerounaise était si puissante et pouvait mobiliser la population de façon monstrueuse dans les rues de Paris. Ça a créé un choc. J'allais dire un électrochoc pour ne pas dire un AVC. Et vous avez essayé de détourner l'information au niveau des médias. Ça vous fait mal aujourd'hui. Ça vous fait mal aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une diaspora, la première dans l'histoire de la diaspora subsaharienne à avoir réuni tant de monde au niveau de l'Europe pour vomir un dictateur. Mais si on l'a fait au niveau de l'Occident, ça vous fait mal parce que vous savez que les experts en géopolitique, ceux qui maîtrisent le jeu du mondialisme actuel, savent que si une diaspora réussit à se réunir avec une telle envergure, cela voudrait indirectement dire que si au niveau du Cameroun, on n'utilise pas la justice et les armes pour museler ceux qui sont au niveau du Cameroun, eh bien, c'est des millions de Camerounais qui sortiront dans la rue pour réclamer le départ du dictateur. C'est clair. C'est clair. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous donne le goitre. Je vous rappelle, puisque dans la première partie de mon intervention, je vous ai fait comprendre que les personnes au Cameroun ne peuvent pas être poursuivies au niveau de la Cour pénale internationale. Mais je vous rappelle néanmoins, puisque j'ai levé l'équivoque, en disant qu'il y a d'autres juridictions internationales capables de poursuivre les États s'il y a des allégations de crimes. Je vous rappelle en passant que Donald Trump, la politique, pour ceux qui parlent de ce monsieur sans le savoir, sans connaître son programme politique, l'un des piliers de son programme politique, c'était d'éliminer de façon systématique tous les dictateurs du monde. C'était d'éliminer de façon systématique tous les monarques, tous les despotes. Et Donald Trump l'avait si bien dit. Il ne veut plus l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les gens. La preuve en est, il a été le premier à dire
a donné l'occasion à tous les Africains d'aller séjourner, d'aller séjourner avec un visa touristique au niveau des États-Unis pour 6 mois. Donc il n'est pas contre l'immigration, mais il est en quelque sorte, quand il dit qu'il est contre l'immigration, il dit qu'il est contre les dictateurs, parce que ce sont des dictateurs qui poussent les gens à quitter leur pays. Donc en clair, il aime les gens, mais il ne veut pas les dictateurs, qui sont les instigateurs du mal, poussant leur population à déserter les pays respectifs pour aller remplir l'étranger. Voilà l'un des piliers du programme de gouvernance de Donald Trump, pour ceux qui n'en savent pas. Donc il est contre les dictateurs, et pour cela, il est capable de rencontrer tous les organismes internationaux du droit de l'homme, toutes les organisations non gouvernementales fiables ayant effectué des constats auprès et des audits auprès des pays dictatoriaux qui ont mené des actions et des activités de génocide. Lorsqu'ils sont rapportés au niveau de la Cour de justice internationale, eh bien, l'État camerounais est donc susceptible de poursuites. Est-ce que vous avez suivi? J'ai fait un constat et puis j'ai augmenté à cela une analyse. Ces gens me combattent en inbox parce qu'ils ont une nouvelle stratégie, c'est de tuer le génie avant que le génie ne se lève. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Voilà. Voilà ce que je voudrais vous dire. Maintenant, il y a 2 marches du siècle qui sont en train de se préparer. Au Cameroun, le 1er juin et le 8 juin, à Washington DC, aux États-Unis, le 22 juin, et Martin Tajo, pour la première fois, sera aux États-Unis. Je suis déjà en train d'effectuer toutes les démarches préalables pour marquer ma présence à Washington DC devant la Maison Blanche le 22 juin 2019, le mois prochain. Mes chers camarades des États-Unis, mes chers compatriotes, chers amis et combattants, je vous dis que je serai personnellement aux États-Unis pour la marche légendaire, pour la mobilisation historique qui est exactement proportionnelle à l'action du coup de grâce que vous avez vu à Paris. Je vous rappelle, soi-disant en passant, que si à Paris, les forces de l'ordre nous ont empêchés de prendre la direction de l'Élysée, il n'en est pas le même cas pour les États-Unis. Car Paris est exactement celui qui est en train de maintenir la dictature en Afrique au niveau du Cameroun. Mais les États-Unis, zéro. Donc nous irons marcher à la Maison Blanche. L'autorisation est là d'aller jusqu'à 100 mètres de la Maison Blanche. Donc nous irons là-bas. Ceux des États-Unis, voici l'occasion donnée pour vous. Voici l'occasion donnée pour vous. Pour aller en masse et en cascade, mener une mobilisation au même titre que la mobilisation de Paris devant la Maison Blanche. J'ai déjà commencé à faire effectuer des démarches préalables. Je ne suis pas allemand, je ne suis pas européen, je suis camerounais et je vous ai dit pendant longtemps que Martin Tajou est camerounais avec son passeport camerounais. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que j'ai besoin de demander le visa pour aller aux États-Unis. Donc je vais effectuer les démarches préalables, j'ai déjà commencé. Je vais demander le rendez-vous, j'irai demander le visa pour aller aux États-Unis et je serai bel et bien présent à Washington DC. Je demande à tous les Camerounais des États-Unis, tous les amis combattants qui veulent nous voir, qui sont soucieux de la misère, des conditions miséreuses de leur population, de leurs amis du Cameroun, de sortir en masse et en cascade, de nous retrouver devant la Maison Blanche le 22 juin. Je répète et je réitère, je serai là-bas. Je serai là-bas. Il suffit juste que je n'ai pas de problème dans l'obtention de mon visa pour les États-Unis. Oui, je serai là-bas. Nous serons tous aux États-Unis.
Hier, le commandant Kemta, le caporal Grier, a affirmé sa présence. Je réaffirme ma présence. Oui. Avant cela, je voudrais vous dire que le 1er juin, ne tardez pas de sortir partout au niveau du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, pour répondre à l'appel du président élu du peuple camerounais, son excellence le professeur Maurice Kamto, qui vous a donné une fois de plus la possibilité d'arracher votre destin. Ce n'est pas son combat. Ce n'est pas le combat de ses alliés. Ce n'est pas le combat de Penda et Koka. Ce n'est pas le combat de Célestin Jamin, de Maître Ndoki ou de Paul-Éric Kingé. Ce n'est pas son combat. Ce n'est pas le combat d'Alain. Il y a quelqu'un qui dit tu hein? Alors tu vas aller masturber ta conscience sur la page du RDPC. Je n'ai pas besoin des assistants et des cervelés ici. Ah oui, c'est le combat de tous les Camerounais. Ah oui, c'est clair. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Il faut un PayPal pour la marche du 22 juin au Stade. Oui, je crois qu'ils ont déjà mis sur pied un PayPal. Et que dans mes prochaines interventions, je vais mettre ces PayPal sur ma page ici. Mais pour l'instant, je n'avais pas encore le PayPal. Mesdames et messieurs, chers camarades, j'espère que vous avez suivi. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit. Je ne serai pas long avec vous ce soir, mais j'espère que le message est passé. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter, après, ils vont partager, ils vont suivre la vidéo. Daniel Oyono, on peut cotiser pour ton visa? Non, vous n'avez pas besoin de cotisation. Moi, je mène mon combat avec ma conviction et avec ma détermination personnelle. Je dépense de mes propres poches. Le jour que le Cameroun sera libéré, moi, je mettrai un PayPal pour demander à tous ceux qui sont fiers de notre combat de faire leur geste. Mais pour l'instant, je ne demande rien. Je demande à chacun de payer son billet, de mettre, en tout cas, parce que c'est un combat qui va, chacun y va de son tempérament, et c'est une conviction personnelle, c'est la détermination individuelle. C'est parce qu'on est conscient que nos populations souffrent, qu'on se lève tous, Oui, oui, faisons-le. N'attendons pas qu'on paye toujours les bus pour que les gens partent marcher. N'attendons pas qu'on paye toujours les déplacements pour que les gens partent marcher. Montrez que vous êtes soucieux des problèmes des Camerounais. Alors, chers Camerounais, pour ceux qui venaient de se connecter, je vais me résumer en quelques minutes. La première partie, j'ai répondu à la question selon laquelle est-ce que Paul Biya peut être poursuivi à la Cour pénale internationale. J'ai dit non. Mais parce que le Cameroun a cette comment vais-je dire cela? Le Cameroun s'était signé le statut de la Cour pénale internationale en 1988, mais il n'a pas ratifié le bout de papier final, tout comme les États-Unis. Et pour ce cas, les personnes ne peuvent pas être poursuivies à la Cour pénale internationale. Mais il y a une possibilité, plusieurs hypothèses. J'ai nommé 4 hypothèses, ok? Ce que Paul Biya peut être interdit de séjour à l'étranger et déclaré persona non grata. Et dans ce cas, il y aura gel de ses biens. Deuxième hypothèse, c'est que on peut démarrer une mise en examen tout comme on a fait avec Sarkozy. Troisième hypothèse, je vous ai dit que les Occidentaux peuvent également, comment on va dire cela, voter une résolution. Mais pour voter une résolution, d'intervenir immédiatement, il va falloir que tous les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU soient d'accord. Si un seul membre donne son droit de veto, eh bien, directement, il n'y aura pas application, n'est-ce pas? Ils ne pourront pas intervenir. Mais il y a une autre hypothèse, c'est que Donald Trump a la possibilité d'intervenir même sans passer par tout cela. Et dans ce cas, personne ne pourra arrêter les États-Unis. C'est ce que vous devez savoir. Donc, ils peuvent décider de s'en foutre de toutes les résolutions et de toutes les conventions qui leur lient avec les autres membres qui sont susceptibles de donner leur veto.
et d'intervenir personnellement. Mais comme ils ne veulent pas intervenir personnellement, ils peuvent vous dire non, Paul Biya, il y a, voilà, les sanctions qui sont en cours, ils vont tout geler, ils vont tout arrêter les accords, ils vont envoyer l'embargo militaire, ils vont bloquer toutes les personnes au niveau du Cameroun, il n'y aura pas d'entrée et de sortie, le Cameroun ça va se retrouver dans un système, dans une spirale et dans un système d'engrenage, complètement bloqué dans tous les murs, obligé maintenant de mettre fin à la crise anglophone et de ressortir, de faire sortir les prisonniers politiques. Ou encore, Donald dit, voilà que vous êtes incapable de résoudre la crise, nous allons intervenir pour résoudre cette crise. Dans ce cas, ils vont intervenir. C'est ce que je voudrais vous faire savoir. Mesdames et messieurs, dans le second cas, j'intercepte le plan, n'est-ce pas, d'assassinat du professeur Maurice Kamto. Ils ont déjà fabriqué ce plan plusieurs fois, ils ont échoué. Et cette fois-ci, nous sommes encore au parfum de l'information. Et je réitère, je dis ici au gouvernement de Yaoundé qu'on n'a pas besoin de ça, que nous savons. Nous disons non, ce professeur, vous testez votre plan, nous allons tous mourir, on va tout casser, on va tout mourir ensemble. Voilà, j'espère qu'on est clair, c'est là où nous allons sortir de nos gonds. Voilà, j'espère qu'on était clair. Mesdames, messieurs, chers camarades, tous ceux qui m'ont suivi ce samedi, j'en suis fier. Merci pour tous ceux qui ont partagé, continuez de partager lorsque je suis en live. Je vous adore, c'était Martin Tajo. Passez un bon week-end, je ne serai plus long dans mes interventions, je vous ai dit. On était ensemble, bon samedi et rendez-vous à la prochaine conférence. Je vous adore. Ciao, ciao.